Et voilà, nous allons continuer là où on s'est arrêté précédemment. Nous étions en train de faire des calculs d'estimation de la famille de Jonas. Nous avons dit que nous allons aller jusqu'à ses 8 arrière-grands-parents. Voilà. Je soulignais que bien avant de commencer la saisie, gardez votre patience, il faut estimer. Ok. Parce qu'il n'y aura que de dates, que de lieux que vous aurez à entrer. Alors, il faut déjà avoir toutes les dates prêtes. En tant qu'agent de saisie, vous devez maîtriser aussi l'estimation des dates. Alors, estimons. Nous allons commencer par trouver les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents. D'accord? Alors, nous savons tous que Jonas est né en 1985 et il est quatrième de sa famille. Alors, étant quatrième de la famille, euh, je vais faire une petite vérification. Oui, les recordings continuent. Voilà. Jonas est quatrième de sa famille. Alors, pour trouver la date de naissance des parents, nous devons d'abord trouver leur date de mariage. Quand est-ce qu'ils étaient mariés? Et pour trouver leur date de mariage, nous devons trouver la date de naissance de l'aîné de cette famille. Vous voyez un peu comment le schéma va se poursuivre. Parce que nous savons que le papa est né 20 ans avant son mariage. Maman est née 18 ans avant son mariage. Leur premier-né voit le jour une année après ces mariages-là. Et comment relions-nous tous ces événements? Jonas est quatrième de la famille. Nous devons d'abord estimer la date de naissance de l'aîné de la famille, de Jonas. Bien sûr, son frère aîné, ou sa soeur aînée, c'est pas moi. S'il est quatrième de la famille et il est né en 1985, ce qui revient à dire que, que le troisième de la famille est né en 1983, c'est-à-dire 2 ans avant Jonas. Rappelez-vous le principe qu'on avait énuméré avant. Et ce qui revient aussi à dire que le deuxième de la famille, lui, est né en 1981, 2 ans après, avant le troisième. D'accord? Et l'aîné, à son tour, lui, il est né en 1979. Aussi simple que ça. Alors, si le premier-né a vu le jour en 1979, alors, rappelez-vous que tout ça, ce sont des EST. Ce sont des dates qui sont estimées, ils ne sont pas exactes. Ok? Faut rassurez-vous. Dans les gars, il faut le représenter avec EST. D'accord? Voilà, on descend. Si l'aîné de la famille de Jonas a vu le jour en 1979, c'est-à-dire le mariage des parents de Jonas avait eu lieu en EST 1978, c'est-à-dire une année avant la naissance de l'aîné. Donc l'aîné est né une année après le mariage. Donc une année avant la naissance de l'aîné, c'était le mariage. Vous comprenez comment on commence de bas en haut. C'est-à-dire Jonas est au bas de notre liste, c'est-à-dire de la génération la plus jeune à la génération la vieille génération. C'est un peu dans ce sens-là. Voilà. On retrouve la date de mariage. Alors, comment retrouvons-nous la date de naissance des papas et des mamans de Jonas? Simple. Ceci va nous conduire à... Si le mariage a lieu en 1978, c'est-à-dire le papa de Jonas est né 20 ans avant 1978, c'est-à-dire le papa de Jonas est né en EST 1900, attention, 1958. Ok? 1958. Pouvons-nous estimer directement la date des décès? Bon, la date des décès intervient 65 ans après. 65 plus 58, la personne est encore vivante. Il ne faut pas faire mourir les gens parce qu'on doit estimer à 65 ans. Ou le fait de mourir parce que... je vais prendre la calculatrice pour rendre les choses plus faciles. Si je fais 65 plus 58, ça va nous donner... c'est 2000 quoi.
Bon, calcul mental, ça fait mal à la tête, hein. Je vais prendre. Je vais prendre 1958 plus 65. Ça nous donne 2023. Donc, ce monsieur, s'il doit mourir, c'est jusqu'en 2023. Avec cette estimation, il est vivant, tout ce qu'on a écrit, c'est vivant. De 1958 à vivant. Voilà. Et la maman de Jonas est née 18 ans avant le mariage. Ou 2 ans après la naissance de leur papa. Donc, maman est née en EST 1960. Oui. Et elle est vivante. Si elle est morte, l'informateur devrait nous dire quand, parce que ça doit être récent, très très récent. Alors, voilà, on descend. On a obtenu la date de naissance du papa de Jonas et la maman de Jonas. Maintenant, on va passer aux grands-parents. Les grands-parents, nous avons deux du côté du papa, deux du côté de maman. C'est-à-dire la maman et les papas de Jonas et les papas de Jonas, ainsi que la maman et les papas de la maman de Jonas. On va commencer par le papa. On descend en bas ici. Nous avons le papa de Jonas est né en 1958 et il est quantième de sa famille. Regardez dans le notices, j'avais dit deux parents de Jonas. Le papa de Jonas est deuxième. Et la maman de Jonas est quatrième. Si le papa de Jonas est deuxième de la famille, c'est-à-dire que le premier de la famille, l'aîné de cette famille, est né en 1956. Vous voyez? C'est comme ça qu'on détermine. S'il est né en 1956, ce qui revient à dire, n'est-ce pas? Qui revient à dire que les mariages de grands-parents de Jonas du côté de son père a eu lieu en 1900, en 1955, c'est-à-dire une année avant la naissance de l'aîné. Vous voyez un peu? 1955. D'accord? Alors, si c'est le cas, donc le grand-père de Jonas du côté de son père était né 20 ans avant 1955, c'est-à-dire en EST 1935. Voilà, c'est ça. Et la grand-mère, oui, la grand-mère du côté du papa de Jonas, grand-mère paternelle, si vous voulez l'appeler ainsi, est née à son tour en EST 1935. Non, pas 35, c'est une différence de 2 ans avec le grand-père, c'est-à-dire 1937. Voilà, aussi simple que ça. Alors, nous allons passer du côté de la maman de Jonas. Ouais. Elle était née en 1960. L'indépendance pour les Congolais. Voilà, maman est née en 1960 et elle est quantième? Elle est quatrième de sa famille. Voilà. Voilà. Et maman est quatrième de la famille. Si elle est quatrième de la famille, qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons d'abord chercher la date de naissance de l'aîné de la famille. Dans ce cas ici, le troisième de la famille, je disais, le troisième de la famille, lui, il était né en 1958. Et le deuxième de la famille était né en 1956. Et l'aîné de la famille était né en 1954. Ouais, il se passe des 2 ans pour chaque enfant. Le quatrième en 1960, troisième en 58, deuxième en 56, l'aîné en 1954. Ce qui revient à dire aussi que le mariage a intervenu, plutôt les mariages de ses grands-parents ici, je vais écrire en bas,
Le mariage a eu lieu en 1900, une année avant 1954, c'est-à-dire en 1953. Alors, si le mariage a eu lieu en 1953, ce qui revient à dire simplement que le grand-père du côté des mamans est né en EST 1900, regardez, 20 ans avant 1953, c'est-à-dire en 1933. Vous pouvez faire des calculs, hein, comme ici, je vais revenir. Trouvez la date de naissance de... Regardez, ok, revenons carrément. Le grand-père du côté papa était né en 1935. Alors, si vous faites 1935 plus 65, ça fait combien? Bon, moi, je rends les choses faciles, hein. 1935 plus 65 pour trouver la décès. Donc, il était mort en l'an 2000. Voilà. Ces messieurs, on va écrire comme ça. 2000. Et là-bas, nous allons écrire 2010. Vous savez comment je trouve 2010? 1937 plus 65, c'est-à-dire la date de décès. Et ici, nous allons faire la même chose. Ici, les grands-parents, les grands-pères du côté des mamans, il est né en 1933. Alors, pensez-vous, il est décédé en 1998. 1998, c'est là qu'il est mort. Et la grand-mère du côté des mamans, la grand-mère maternelle, elle est née en 1935 et est décédée en 1998, non, en 2000, oui. N'oubliez pas, tout ça sont des EST. Hein? J'oublie souvent d'écrire. Faut pas ignorer. Faut pas les ignorer. Donc c'est EST partout. EST là. Donc tous ces dates sont estimés, vous mettez EST. Alors, ça, on a trouvé la date de naissance et de décès de grands-parents, des 4 grands-parents de Jonas. Maintenant, nous allons passer aux arrière-grands-parents. Comment on va les trouver? On a dit que nous considérons que tous les grands-parents de Jonas qu'on vient de trouver ici sont troisième de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer par le parent des GPP pour rendre les choses faciles. On va trouver les arrière-grands-parents. Alors, pour faciliter les choses, les arrière-grands-parents de Jonas sont les parents de ses grands-parents ici. Vous comprenez? Alors, on va utiliser des termes plus simples pour ne pas vous compliquer. On va commencer par GPP, c'est-à-dire les grands-pères paternels de Jonas, qui était né en 1935. Alors, on va prendre ici un bandit, les papas, donc PDGPP, les papas des GPP. On trouve sa date de naissance. Alors, pour trouver la naissance de papa des GPP, comment est-ce qu'on va faire? On sait que GPP, c'est-à-dire les grands-pères paternels de Jonas, est né en 1935. On va mettre là. GPP est né en 1935. Voilà, en 1935. S'il est en 1935, c'est-à-dire il est troisième de la famille, en plus. Il est troisième de la famille. Ce qui veut dire que les deuxièmes de cette famille était né en 1933, n'est-ce pas? Et le né de la famille, à son tour, il était né en 1931. Vous voyez? Et il est l'aîné. Donc, ce qui revient à dire que le mariage de parents de GPP que nous sommes en train de chercher, le mariage de ces gens, ces parents de GPP, avait eu lieu 20 ans, non, une année avant la naissance de ses premiers-nés. Donc, ce qui veut dire le mariage a eu lieu en 1930. Voilà, 1930. Aussi simple que ça. Alors, parce qu'on a obtenu la date de naissance,
Je vais essayer de réduire la police pour nous donner un peu plus d'espace. Excusez-moi, ça va pas prendre du temps. Je vais réduire à 22. Non, dites-moi si c'est bon. Voilà. C'est bon. Il y a de l'espace. Je descends. Alors, si les mariages il est en 1930, nous pouvons facilement trouver la date de naissance des papas des GPP, c'est-à-dire les P des GPP. Lui est né en 1930-20, c'est-à-dire en 1910. Ça, c'est les PDGPP. Et il est mort quand? Ouais, bien sûr, jusqu'en 1975. Ok? Tout ça sont des estimations. Et les mamans, la maman plutôt, excusez-moi, la maman des GPP, lui, elle est née plutôt en EST 1912. Ok, elle est décédée en EST 1977. D'accord? Maintenant, nous allons trouver, on a fini GPP, on passe les parents des GMP. Hey, hey. Ah, ça chauffe, hein? Suivez les rythmes. Ne dormez pas, ne soyez pas fatigué. Reprenez la vidéo si ça vous complique. Appuyez sur le bouton pause si vous voulez revoir un tout petit peu. Voilà, on est là, ne soyez pas perdu. Là, tout ce qu'on vient de faire, c'est pour le parent des GPP. Alors, on va passer pour le parent des GMP, c'est-à-dire la grand-mère paternelle de Jonas. La grand-mère paternelle de Jonas est née en 1937 et elle était troisième de la famille. On a dit pour tous ces gens, ils sont troisième de la famille. Alors, nous venons ici, nous disons, si GMP, ok, GMP est né en 1937, d'accord, est né en 1937, ceci revient à dire, elle était troisième de la famille, ceci nous amène à dire, que le deuxième de la famille, lui, est né en 1935, et puis l'aîné de la famille a vu le jour en 1933. Voilà. Et les mariages de parents des GMP, ok, les GMP avaient eu lieu en 1932, une année avant la naissance de l'aîné. Vous comprenez mieux le principe, j'espère. Et 1932, là, voilà, ça c'est les mariages. Voilà. Comme on a le mariage, on peut déduire 20 ans pour trouver la date de naissance du papa des GPP. Alors là, on a P des GPP, non pas des GPP plutôt, des GMP. Okay. Le P des GMP, lui, à son tour, était né en 1912. Vous comprenez? 1912. Et il va mourir en 1977. Regardez, la maman des GMP naîtra alors 2 ans après son mari, parce qu'il y a une différence de 2 ans entre mari et femme, parce que l'un s'est marié 20 ans avant le mariage, l'autre 18 ans, ça fait une différence de 2 ans là-dessus, d'accord? Et voilà, alors moi, le GPP, le GMP, excusez-moi, est né en 1914. Il va mourir en 1979, c'est-à-dire 65 ans après 1914. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à trouver les parents on était où là? On a fini GPP, GMP, on est venu ici, on a trouvé GPM et GMM. On a trouvé les parents de GPM. GPM,
les grands-pères du côté maternel et GMM, c'est la grand-mère du côté maternel. On va trouver les... On est là, GPM. Ok, c'est monsieur-là. Lui, il est né en 1933 et il est troisième de la famille. Ok, voilà. Il est né en 1933 et il est troisième de la famille. S'il est troisième, c'est-à-dire le deuxième, lui, est né en 1931 et l'aîné, ok, l'aîné est né en 1929. Alors, s'il est né en 1929, c'est-à-dire le mariage de ses parents, des parents de GPM, a eu lieu en 1928. Voilà, une année avant. Alors, si c'est le cas, les papas des GPM, hein, GPM, lui, il est né en 1908. Ouais. 20 ans avant 1928, c'est 8, c'est ça. Et alors, il sera mort quand? Et ce monsieur sera mort 65 ans plus tard. Bon, écoutez, je vais calculer un peu. Il ne faut pas se moquer de moi, hein, la calculatrice pour le jeune de notre âge. Okay? 1908 plus 65 ans, ça fait 1973. Voilà, il est mort en 1973. Et quant à sa femme n'est rien d'autre que M, la maman de GPM. Et elle est née en 1910. Elle mourra en 1975. Simple. Alors, la dernière personne pour nous ici, c'est GMM, la grand-mère du côté maternel. GMM, quant à elle, elle est aussi troisième de la famille, mais elle était née quand? 1935. 1935. Ce qui revient à dire, comme il est plutôt troisième de sa famille, excusez-moi, troisième de la famille, et le deuxième de la famille est né quand? En 1933. Voilà. Et l'aîné, à son tour, est né en 1931. Alors, si c'est le cas, c'est-à-dire les mariages a eu lieu en 1930, une année avant la naissance du premier-né. Okay. Et ici, c'est le cas aussi, c'est-à-dire le papa des GMM. Ok, regardez. Le papa des GMM. Papa des GMM est né quand? Papa des GMM est né en 1900. C'est 20 ans avant 1930, c'est en 1900. Il va mourir en 1975. Et enfin, la maman des GMM, excusez-moi, maman des GMM, est née en 1900. Est née en 1912, c'est ça? Il va mourir en 1907. Voilà. Alors, nous avons trouvé les dates de naissance et de décès de tous ces gens. Mais oui, arrière-grands-parents, nous avons maman des GMM, papa des GMM2, papa des GMP, maman des GMP4, papa des GMP. Ça, c'est GPM plutôt. GMP, GMP, GPP, GPP. Donc, ça fait 8. Nous avons les 4 grands-parents, GPP, et GMP, et GPM, et GMM. Et ensuite, nous avons les parents. Et voilà comment est-ce qu'on estime la date de naissance pour ce projet de la généalogie orale. Alors, nous allons mettre fin à cette vidéo. Et la prochaine vidéo, nous allons parler d'une petite estimation de la famille des Montiaf que nous allons utiliser pour notre exercice de legacy suivant. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. OK.